Mon ami NJ du Libroscope qui revient pour faire avec moi un petit tag donc qui s'appelle le gâteau littéraire. Voilà. Gordon Ramsay sort de ce corps. Donc nous on a vu gâteau, on a vu que ça parlait de manger et de livres. On a réfléchi. On a dit c'est pour nous. Voilà. C'est la recette de ce gâteau littéraire incroyable. Première étape, prenez en guise de farine un livre dont l'histoire a été lente à démarrer mais dont la suite se révèle prenante. Alors sur beaucoup de sites, dont celui que je suis en train de regarder actuellement, j'ai vu que des gens mentionnaient Cinder de Marissa Meyer et je dois dire que je suis assez d'accord. J'ai lu ce livre il y a un petit moment déjà et c'est vrai qu'au début je me disais mais ça va jamais commencer, c'est super intéressant mais il se passait pas grand chose et puis soudainement d'un coup ça part. C'est au roman de Zola et Germinal où c'est genre c'est super lent au début, enfin il y a plein de descriptions, on se dit ouais, je vais arriver à le lire et en fait après ça part mais totalement, enfin il se passe plein de trucs. Tout à fait d'accord, c'est vrai qu'il y a certains Zola qui mettent un peu de temps à démarrer et après... Ouais, et après une fois qu'on est... Étape 2, ajouter le beurre, une intrigue riche et bien ficelée. Divergent, le premier tome en particulier, je trouve même le tome 2, il se passe vraiment plein de choses. Comme tu l'avais dit dans ta vidéo et j'étais d'accord avec toi, en un tome il se passe ce qui se passe habituellement dans 3 tomes dans certaines sagas. Chaque tome était vraiment hyper intense, il se passait beaucoup de choses. Moi je dirais peut-être l'Assassin Royal, les 3 premiers tomes. Ouais. Tout s'agence bien, on découvre plein de trucs qui expliquent des trucs qui se passaient avant, enfin... Ouais, oui. Étape numéro 3, on va essayer de pas casser des trucs avec mélanger le tout avec les œufs, un livre que vous pensiez détester et qui au final fut un coup de cœur. Poison de Sarah Pinborough, je crois qu'on dit comme ça, Pinborough, enfin bon. Ouais. Enfin, Poison quoi, je crois que tout le monde connaît ce livre et je pensais vraiment que j'allais pas aimer parce que je me disais ouais il est à la mode et tout mais ça doit être un peu neuneux et en fait c'est trop bien, c'est une super écriture de conte et c'est un de mes livres préférés de cette année en tout cas. C'est Bad Penny Blues de Cathy Ainsworth qui est une auteure britannique et en fait j'ai un petit peu du mal à lire des policiers et des thrillers modernes, j'ai un peu du mal avec ce genre de bouquin. On me l'avait beaucoup conseillé et j'avais peur de détester et au final j'ai vraiment adoré. Super bouquin, super suspense, une façon d'écrire géniale et une auteure qui a l'air très cool donc bah, tu regarderas ma vidéo. Ouais. Après avoir mis notre gâteau au four, nous ressortons notre chef-d'œuvre d'art gastronomique pour la laisser refroidir. Ne croyez pas que Jean-Christophe Ruffin verse de l'argent à Clélia, même si on pourrait le croire, mais... Mais bon, j'essaye de le placer dès que je peux. Donc, Le Grand Cœur de Jean-Christophe Ruffin, c'est un des meilleurs livres écrits actuellement. Et aussi Rouge Brésil, du même auteur, qui est excellent. Et je vais donc mentionner Hamlet de Shakespeare, qui est pour moi l'un des livres les plus fantastiques de l'univers, de la galaxie. Toutes contrées comprises. Confondues. Je vais dire Hamlet pour le côté théâtre et puis Frankenstein de Mary Shelley pour le côté plus roman. Ici comme glaçage un livre qui réunit tous les ingrédients nécessaires pour que vous l'aimiez. Un livre et plusieurs autres livres, c'est la saga du Bourbon Kid, écrit par Anonyme, connu aussi sur le nom de Bourbon Kid sur Twitter. C'est une super saga qui comprend 4 livres, donc le livre sans nom, L'œil de la lune, Le cimetière du diable et Le livre de la mort. Une super série de livres. Il y a tout ce que j'aime dedans, des gens qui meurent, des gens qui tuent des gens. Je vais citer Fatherland de Robert Harris. Je suis déçue, t'as pas cité Jean-Christophe Je Ruffin. voulais le faire. Fatherland parce que c'est un roman qui est à la fois historique et qui en plus a vraiment un côté qui nous fait beaucoup réfléchir sur plein de choses, qui est très bien ficelé. Last but not least. Puis parsemé de pépites colorées, les vermicelles c'est toujours génial, un livre qui donne la pêche lorsque vous avez le moral dans les chaussettes. Il y en a un qui m'a fait vraiment trop rigoler, c'est Les Confessions d'une accro du shopping de Sophie Kinsella. Après Jean-Christophe Ruffin, l'accro du shopping. Mais le tome 1 est vraiment drôle. Pareil, je pensais que j'allais pas aimer parce que c'est de la chick lit et c'est pas forcément mon genre de livre. Mais le tome 1 est franchement hilarant. Je dirais, alors c'est un livre doudou, mais c'est pas hyper joyeux. Hein. C'est La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. C'est pas hyper joyeux, mais j'adore ce livre. Il est vraiment super bien écrit, super poétique, super génial. Comme dirait Popov, Monsieur Malzieu arrêtez de chanter et écrivez des livres à la place. Une de mes citations préférées, c'est quand on connaît pas le goût des fraises au sucre, on n'en demande pas tous les jours. Voilà, je crois qu'on a fini ce gâteau. Ça vous donnera peut-être des idées de lecture ou vous donnera faim. Au choix. Si vous voulez le faire,
Faites-le. On tag tout le monde. On va juste citer Hello Mélo. Hello Mélo parce qu'on la cite tout le temps. On adore ces tags et on aime bien quand Hello Mélo fait nos tags. Si vous avez envie de faire ce tag, n'hésitez pas à le faire et surtout à nous poster le lien pour qu'on puisse aller voir ce que vous... Je sais pas qui a fait ce tag, mais voilà. Mais si c'est vous, manifestez-vous, on mettra un petit mot. Ouais, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et qu'on était chouettes aussi. Oui, et que vous nous aimez bien quand même. Au revoir.